Bonjour à tous, avec vous Mohamed Salah Ouidek, bienvenue à une nouvelle vidéo de la série d'exercices corrigés sur l'adressage IP. Exercice numéro 4. Deux ordinateurs ont été identifiés comme suit. PC1 192.168.1.45/27, PC2 192.168.1.60/27. La première question, PC1 et PC2 peuvent-ils communiquer entre eux? Donc, autrement dit, ces deux ordinateurs appartiennent-ils au même réseau? Pour le savoir, il faut partir de masque de sous-réseau donné, qui est slash 27. Donc, on va prendre le masque de sous-réseau, c'est égal à slash 27, qui est égal à quoi? Qui est égal à 255.255.255. Donc on a là ces 24 bits plus 3. Donc 1 et 1 et 1 et 5, 0. Donc le premier bit ici de puissance 2 à la puissance 7, c'est 128. 128 plus 2 à la puissance 6, 64. Donc 128 plus 64, c'est égal à 192. 192 plus 2 à la puissance 5, c'est-à-dire plus 32, c'est égal à 224. 224. En binaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point. OK. Ce masque sous réseau, il nous permet d'identifier la partie host ID et la partie net ID. Tout ce qui est bit à 1, c'est le net ID. Et les bits à 0, c'est la partie host ID qui nous intéresse. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, le fameux nombre magique qui est le dernier bit à 1 emprunté dans la partie host ID, qui nous permet de distinguer le début de chaque sous-réseau. Dans notre cas, le nombre magique de ce bit de puissance, si on va voir ici le premier, 2 à la puissance 7, 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 5. Le nombre magique, le nombre magique est 2 à la puissance 5, qui est égal à 32. À la base, nous avons la formule grand H, qui est le nombre d'hôtes valides dans un sous-réseau. Grand H égale à 2 à la puissance petit h moins 2, qui est égal 2. Bien sûr, petit h, c'est le nombre de 0 dans la partie host ID. Nous avons 5 0, 2 à la puissance 5 moins 2, qui est égal à 30. 30 adresses valides. Après, combien de sous-réseaux on a suivant la formule grand S qui est égal à 2 à la puissance petit r, avec r, ou bien avec petit r, le nombre de bits à 1 empruntés dans la partie host ID, qui est égal à 2 à la puissance. Combien de bits à 1 empruntés dans la partie host ID? C'est 3 bits à 1. Donc, à la puissance 3. C'est égal à 8. Nous avons 8 sous-réseaux. Détaillons les sous-réseau 1,
Le premier 192.168.1. On commence toujours par 0, point virgule. La première colonne sera pour les adresses réseau, sous réseau de 192.168.1. On rajoute le nombre de magique, c'est 32.32. Le troisième, quatrième, cinquième. Bon, nous avons 8 sous-réseaux. Pas besoin de compléter les autres puisqu'on a la plus haute dans notre exercice est 60. Donc c'est pas la peine de faire tous les sous-réseaux. 0, 32, 64, 64, plus 32, 96, plus 32, 128. Ça suffit jusqu'ici. Sous-réseau 1, 2, 3, 4, 5. Au milieu, c'est la colonne de la plage. 10 ans après, c'est l'adresse de diffusion. L'adresse de diffusion, c'est la dernière adresse dans le sous-réseau 1. Puisque la dernière ici, hop, on tombe sur le sous-réseau 2, qui est point 32. La dernière sur le sous-réseau 1, c'est point 31. 192.168.1.31. Ici, point, puisqu'on a la première sous réseau 3, alors la dernière sur le sous réseau 2, c'est 63. 63. Revenons ici. Point 64. Donc là, on parle de 96. Ici, alors, c'est point 95. Donc vous voyez, cette méthode, c'est sans compter le nombre d'occurrences. Ici, alors, 127. Alors, je vous laisse quelques secondes pour vérifier l'appartenance de chaque adresse IP, que ce soit de PC1 ou PC2, c'est-à-dire point 45 ou point 60. Reprenons. Point 45, elle est sur cet intervalle. Elle appartient au sous-réseau de point 45, virgule, 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 et point 60. Aussi, elle est ici. Ça se voit bien que point 45 et point 60 appartiennent à l'intervalle point 32, 3 et 62. Effectivement, ils appartiennent au même sous-réseau, qui est le sous-réseau 2. Pour la question PC1 et PC2, peuvent-ils communiquer entre eux? La réponse est oui. Ils peuvent communiquer donc entre eux. Pour la deuxième, identifier les adresses réseau et de diffusion de chaque adresse IP. Point 45 et point 60, ils ont les mêmes ou bien la même adresse réseau, puisqu'ils appartiennent au même sous-réseau, qui est 192.168.1.32. Et 192.168.1.63, c'est l'adresse de diffusion de ces deux adresses.
Passons à l'exercice numéro 5. Examinez le chemin ci-dessous. Nous avons PC1 connecté à routeur 1, connecté à routeur 2 et celui-ci est connecté à PC2. Il nous dit que PC2 n'arrive pas à communiquer avec le PC1. Quelle erreur a été commise dans l'affectation des adresses et ou des masques de sous-réseau? C'est-à-dire peut-être le défaut d'affectation sur les adresses ou bien sur le masque. Donc, proposer une solution pour rendre les communications possibles. Pour rappel, nous savons très bien que la fonction principale d'un routeur est de relier les différents réseaux à travers leur interface. Donc chaque interface correspond à un sous-réseau, bien sûr, de chaque routeur. Et pour analyser ce chemin, voyons les réseaux existants. Nous avons trois réseaux puisque nous avons sur routeur 1 l'interface .33 côté PC1. Le deuxième réseau, c'est une connexion sérielle entre le routeur 1 et le routeur 2. Et nous avons le troisième réseau qui est connecté à PC2. Revenons à l'exercice précédent. Pratiquement, on a travaillé avec le même masque sous réseau qui est /27. Donc cette analyse-là, ça va nous aider pour résoudre ce problème. Donc je vais effacer juste ça. OK. Donc puisqu'on a détaillé le masque de sous-réseau par la conversion binaire, on a trouvé à partir du nombre de magique qui est 32. Donc l'analyse de ces sous-réseaux sont détaillés comme suit. Bon, je vais coller l'exercice ici. OK. Voyons voir si ces adresses IP appartiennent au même sous-réseau. Pour le premier sous-réseau qu'on a dans cette interface. Ça, c'est le sous-réseau 1. Celui-ci, le deuxième sous-réseau. Et celui-ci, le troisième sous-réseau. Il faut que .33 et .60 appartiennent au même sous-réseau. Pareil pour 65 et 66. Et pareil pour 94 et 97. Commençons par l'adresse .33, c'est-à-dire 192.168.1.33. Et voyons, est-ce que .60 appartient-elle au même sous-réseau? Si on vérifie ici avec l'analyse de ces sous-réseaux, donc j'ai fait les plages d'adresses IP qui vont être affectées pour les machines, que ce soit ordinateur, station de travail ou bien même les interfaces routeurs. Ils doivent être dans la plage des adresses valides. Donc, .33, vous voyez bien, elle appartient au sous-réseau 2. Elle est ici. Et .60, elle appartient effectivement au même sous-réseau. Donc, pas de problème. Donc, disons qu'elle appartiennent au même sous-réseau 2. Il n'y a pas de problème concernant cette interface. OK? Pour, on va changer la couleur, pour les deux interfaces concernant routeur 1 et routeur 2. Donc nous avons .65 et .66. .65 et .66. On vérifie .65. .65 elle est là. Elle appartient au sous-réseau 3 et .66 juste après. Il n'y a pas de problème. Disons qu'elle appartienne au même sous-réseau. Bien sûr, c'est pas le sous-réseau
2, c'est le sous-réseau 3. OK. Maintenant, voyons voir. On va changer par exemple avec le bleu. Le point 94 et point 97. Pour 94, elle est où? Comme vous voyez ici, elle appartient au sous-réseau 3. Et pour le 97, elle appartient au sous-réseau 4. Donc on a trouvé l'erreur. Elles appartiennent aux deux sous-réseaux différents concernant 94 et 97. C'est pour ça que PC2 n'arrive pas à communiquer avec le PC1. Du coup, ces deux adresses n'appartiennent pas au même sous-réseau. Alors, pour résoudre ce problème, il faut assigner l'interface du routeur 2. On a trouvé que l'erreur, c'est sur l'interface du routeur 126. On lui donne par exemple, disons routeur 2, sur l'interface bien sûr, une adresse IP qui doit appartenir à la plage 97 jusqu'à 126. Passons à l'exercice numéro 6, où nous allons commencer le premier exercice qui parle du concept VLSM, Variable Length Subnetting Masking, ou masque de sous-réseau de longueur variable, qui est un processus qui permet aux administrateurs réseau de créer des sous-réseaux avec des nombres d'hôtes variables, minimisant ainsi le gaspillage d'adresses IP. Examinons le chemin. Nous avons routeur 1, R1, avec deux interfaces connectées à deux sous-réseaux. C'est la définition de chaque interface. Le premier demande 60 machines et le deuxième sous-réseau lié à un autre switch qui contient 120 machines ou hôtes. Cela signifie que nous ne repartirons pas équitablement, disons on ne va pas utiliser le subnetting FLSM de taille fixe, c'est-à-dire chaque sous-réseau comporte la même taille en fonction du nombre d'adresses IP utilisées, afin de ne pas perdre certaines adresses IP. OK, qu'allons-nous faire alors? Comme d'hab, prenons le masque de sous-réseau. Le masque sous-réseau donné, c'est /24, c'est-à-dire les 24 premiers bits à 1 ne peuvent pas être touchés et représentent la partie réseau. Cela laisse 8 bits pour la partie hôte. Mais avant de commencer, je vais vous donner un conseil pour être dans un autre exercice, par exemple. Il nous demande de diviser un réseau au plus de deux sous-réseaux, peut-être 3, 4, 8 sous-réseaux, peu importe. Alors il faut rassembler en premier les plus grands en termes de taille, puis les plus petits. Dans notre cas, nous commençons par le premier réseau dont on a besoin de 120 hôtes. C'est le plus grand. Et après, on continuera sur le deuxième sous-réseau qui comporte 60 hôtes. Alors, pour le premier sous-réseau, combien de bits d'hôtes sont nécessaires pour autoriser 120 adresses hôtes? Avec la formule grand H égale 2 à la puissance
petit h, moins 2, c'est égal à combien? Pardon. Supérieur doit être supérieur ou égal à combien? On a besoin de 120. Donc, supérieur ou égal à 120 adresses. Équivaut à dire, petit h, 2 à la puissance 6, c'est 64. 2 à la puissance 7, c'est 128. Donc, 128 moins 2, c'est égal à 126. D'où petit h est égal à 7. En tenant compte, bien sûr, que h, c'est le nombre de 0, de bits à 0, dans la partie host ID. Alors, on va emprunter un bit à 1 dans la partie host ID par défaut. Et le nouveau masque sous réseau devient la partie fixe. Point. Donc, on va emprunter un bit à 1 et ça nous reste 7, 0. Voilà. Et là, disons, voilà, ça c'est notre nouveau masque qui est 255.255.255. Masque c'est 128, c'est-à-dire slash 25, puisqu'on a 25 bits à 1. On va colorier ça. Ça, c'est le nouveau masque. Et pour détailler les sous-réseaux, bien sûr, on n'a besoin qu'un seul ici, à partir du nombre magique. C'est égal à combien? On rappelle que c'est le dernier bit à 1 emprunté dans la partie host ID, qui équivaut à 2 à la puissance 7. 2 à la puissance 7, qui est égal à 128. Représente quoi le nombre magique, on a dit? C'est le début de chaque sous-réseau. Ce sont les blocs. Disons sous-réseau 1 commence par notre partie fixe du sous-réseau, c'est 172.16.10. Donc le premier réseau, ça commence par 0. Et par la suite, la première adresse, c'est 172.16.10.1. C'est pas grave. Sous réseau 2, on va dire par exemple, on va copier ça. CTRL V. Le deuxième sous-réseau, ça va commencer par le nombre magique qu'on a dit, c'est 128. Donc, le deuxième sous-réseau, ça commence de 120. La dernière adresse, ou bien l'adresse de diffusion, ça va être 127. Ça, c'est l'adresse de diffusion. Et la dernière adresse valide, point combien? 126. Ceci est la plage. On va changer la couleur. Prenons le bleu. Donc, c'est la plage des adresses valides ou disponibles ou adresses hautes du sous-réseau 1. Ça, c'est la réponse. Voilà, on va changer la couleur. Ce qu'on a besoin pour le premier. Donc, on a besoin de 120 hôtes. Et là, nous avons 126 adresses IP. Passons maintenant à notre deuxième réseau. Contenir 60 hôtes. Combien de bits d'hôtes sont nécessaires pour autoriser 60 adresses?
Là, il ne faut pas oublier qu'on va utiliser comme point de départ maintenant le deuxième sous-réseau, puisqu'on a, ça y est, réservé le premier pour le sous-réseau 1. C. Donc, CTRL V. OK. Mais bien sûr, on a un bit à 1 ici. OK. Donc, à partir de la formule comme d'hab, h égale 2 à la puissance, donc petit h, moins 2, doit être supérieur ou égal à quoi? Doit être supérieur ou égal à 60. Donc 60, adresse. Alors, petit h est égal à quoi? C'est égal à 2 à la puissance 6. 2 à la puissance 6. Donc c'est égal à 64 moins 2, qui est égal à 60. Donc notre besoin ici, c'est 62, adresse valide. Et notre h, pardonnez-moi, j'ai fait une erreur ici, on a dit h égale à 6, équivaut à dire grand H égale 64, c'est-à-dire 2 à la puissance 6 moins 2, c'est égal à 62, adresse IP. Valide. Comme on a fait tout à l'heure, le nouveau masque sous réseau devient combien? Puisque on a le masque de sous réseau de départ qui est égal à ça. Donc, puisqu'on a besoin de 6 bits à 0, donc on a besoin de 2 bits à 1. Donc là, nous avons 2 bits à 1 dans la partie host ID. Ça, c'est le nouveau masque sous réseau, c'est-à-dire slash 26. Donc, en décimale, c'est égal 255.255.255.128 plus 64, c'est égal à 192. Ça, c'est le nouveau masque pour 60 hôtes. Et pour détailler les sous-réseaux à travers le nombre magique, donc notre nouveau nombre magique, bien sûr, c'est le dernier bit à 1 emprunté dans la partie host ID. Le premier, c'est 2 à la puissance 7. Le deuxième, c'est 2 à la puissance 6. 2 à la puissance 6, c'est égal à 64. Le sous-réseau 2-1, c'est, bien sûr, il va commencer par cette adresse réseau, point virgule. Le deuxième, disons, sous-réseau 2-2, en rajoutant le nombre magique 64, c'est-à-dire le suivant, c'est 192. La première adresse, ça sera point 129 jusqu'à point, donc puisque ici c'est la dernière 192, donc l'adresse de diffusion est 172.16.10.191 et la dernière adresse, bien sûr, juste avant, c'est 190.
la plage des adresses IP valides. Si on va compter les occurrences, comme on a dit la dernière fois, c'est dernier moins premier plus un. Donc 192 moins 129, ça donne 61. 61 plus 1, c'est 62. C'est ce qu'on a trouvé pour concernant les adresses IP valides. Donc, ça, c'est la deuxième réponse pour le deuxième besoin. D'où on a répondu à la question. Et là, nous avons réservé que les adresses IP souhaitées sans gaspillage. Voilà, merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et si vous avez aussi des propositions d'exercices, je le ferai corriger avec grand plaisir. À bientôt.